Bonjour les amis, il a un toc Emmanuel Macron, il n'y a rien à faire. À chaque fois qu'il va dans un pays étranger, il peut pas s'empêcher, il faut qu'il parle mal de son pays, la France. C'est le seul homme d'État au monde qui fait comme ça. Tous les autres, ils disent du bien de leur pays, ils disent du bien de leur peuple. Lui, Emmanuel, il peut pas s'empêcher. Ça avait commencé pendant la campagne électorale. Il était en Algérie et au sujet de la colonisation, il avait parlé d'un crime contre l'humanité. Alors cette fois, il était en Côte d'Ivoire, vous savez, il avait emmené le célèbre poète, le rappeur VG Dream, celui qui avait dit qu'il fallait tout casser et qu'il aimait pas les suceurs de bites. Et ben là encore, là-bas, il a encore dit que la colonisation, ça avait été une erreur profonde, une faute de la République. Alors, moi, j'avoue que je croyais, quand j'allais à l'école, moi, je croyais que la colonisation, c'était les méchants de droite et que j'étais à l'école grâce à Jules Ferry, un homme de gauche, par ailleurs franc-maçon, grâce à qui j'avais bénéficié de l'école obligatoire, laïque et gratuite. Et bien c'est plus compliqué que ça. J'ai appris que c'était la gauche, la colonisation. Jules Ferry, à l'Assemblée nationale, il avait dit « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ». Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Punaise, le mec qui dirait ça aujourd'hui, oh putain, qu'est-ce qu'il prendrait dans les trous. Donc la colonisation, ça vient de la gauche, et curieusement, toute la gauche aujourd'hui, elle est contre la colonisation. Alors Choupinet, donc, il a dit ça en Côte d'Ivoire, et il a recommencé, et même son copain Benalla, son ancien copain Benalla, il l'a contredit. Il a dit, Benalla, non, la colonisation n'a pas été une mauvaise chose. Les infrastructures éducatives, de transport, de communication, de santé, l'augmentation de l'espérance de vie, elle a été une chance pour les pays colonisés. Et puis il y a même dans un autre registre Kofi Yamian, un ancien secrétaire d'État de gauche, maire d'une petite ville de Bretagne, qui a dit que finalement l'Afrique c'était mieux quand il y avait les Blancs. Mais non, Choupinet, il peut pas comprendre ça. Et puis Choupinet, c'est pareil, quand il est à l'étranger, il avait dit à la tribune de l'ONU qu'il était le président d'un pays qui avait fait beaucoup d'erreurs. Et puis il est le seul homme, le seul chef d'État au monde qui peut se permettre de parler de ses administrés en leur adjoignant le nom, alors parfois alcoolique, parfois illettré, parfois feignant, parfois gaulois réfractaire. Il est comme ça, Choupinet. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer Trump demander pardon pour Hiroshima, ou demander pardon pour les Indiens d'Amérique. De même, on aura du mal à imaginer Poutine demander pardon à tous les pays comme la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. pour les 70 ans de communisme. On aura du mal à entendre Boris Johnson demander pardon pour le colonialisme anglais ou les Chinois demander pardon aux Tibétains pour le petit génocide culturel qu'ils sont en train de faire. Mais nous, Choupinet, il s'excuse toujours, il attaque toujours son pays. C'est comme ça. C'est le seul dans le monde qui fonctionne comme ça. Alors là où c'est quand même plus compliqué sur le colonialisme, c'est qu'on remarque quand même qu'en Côte d'Ivoire, certes, il a dit que le colonialisme, c'était pas bien. Certes, les Africains, ils ont dit que le franc CFA, c'était un truc de colonialisme et qu'ils en veulent pas. Maintenant, ça va s'appeler l'éco. Mais remarquons quand même que la France s'est portée garante de 8 pays africains. Puis on remarque sur le colonialisme qu'il y a des gens comme Renaud Camus et même Éric Zemmour qui disent que la France est de plus en plus colonisée dans certains quartiers et que dans certains quartiers, c'est des pratiques venues d'un autre pays qui s'appliquent, donc que c'est une colonisation douce, rampante et tout, que normalement Choupinet devrait protéger, mais cette colonisation-là, elle ne le dérange pas du tout Choupinet.
Alors remarquons également que lui qui passe son temps à cracher sur la France, notre pays demeure quand même un pays qu'on admire dans le monde entier. Et ainsi, l'écrivain Théodore Zeldin et Daniel Lefebvre, dans son dernier livre, Respect à la mémoire de Daniel Lefebvre, hein, auteur notamment de Faut-il avoir honte de l'identité nationale, il citait donc cette phrase de Théodore Zeldin: aucune nation, aucune démocratie ne peut écrire sa propre histoire sans reconnaître à la France une dette et une influence directe. L'histoire de France aura toujours un sens pour l'histoire universelle. Bah oui, mais ça, faut que ça soit des gens en dehors du pays. Nous, les Français, on a un président qui passe son temps à cracher sur son pays et sur son peuple. Alors c'est vrai que quand il disait à la tribune de l'ONU que la France était un pays qui avait fait beaucoup d'erreurs, je vais lui reconnaître un accord avec lui, mais je pense que la plus grave erreur que la France ait faite, ça a été d'élire en 2017, à cause de 20 millions d'abrutis, je me permets de le dire, Emmanuel Macron, président de la République, et j'espère que cette erreur de 2017 ne se renouvellera pas en 2022, parce que moi j'en ai marre d'avoir un président de la République qui crache à la gueule de mon pays. Bonne journée les amis.